chien hérétique! Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien les gars. Mobile Event, tu t'es pas changé? Non, espèce de gros bof, réfléchis un peu. La vidéo est tournée le même jour que l'ancienne, c'est pour ça. Bon, parlons bien. Donc, fuite, hein, tu l'as vu, hein? Regarde-moi ça comme c'est dégueulasse, frérot, dégueulasse. Et puis, bien entendu, hein, voilà. Tu étais déjà au courant si tu as suivi. Si tu n'as pas suivi, ben va voir la vieille vidéo, gros bof. Donc, fuite au jouet inspi du McDo. Mais, grâce au Saint-Didier de mon pet shop, le petit shop de la Montagne Noire, à côté de chez moi, je mettrai la petite carte là, ici, là. Et donc, notre Saint-Didier, voilà, m'a dépanné, ben, le jour même, voilà, 17h. Donc, petit joint d'en base du Seine, petit joint intercarter, deuxième joint d'en base du Sénateur, bien entendu. Je vais rehausser un petit peu à la cale, voilà, d'un millimètre. C'est pas les performances de ouf qu'on va gagner, mais bon, ça fait toujours plaisir de rehausser un petit peu les diagrammes, tu as compris. Il avait déjà en stock le petit roulement, donc pour le MR1, voilà, le roulement qui permet la fonction embrayage, ça c'est beau. Bien entendu, j'ai pris la rage Doppler pour le R3, parce que ben, le père Mathieu en a ras le cul, forcément, que je lui gratte sans arrêt. Surtout qu'à chaque fois que je lui gratte, il en a besoin le lendemain, c'est fatigant. Et en dernier, ben voilà, hein, les petits roulements cage polyamide quoi et ben les fameux joints speed malheur là qui cassent la tête, voilà. Donc là ce que je vais faire, ben je vais commencer à tomber le moteur, voilà, du Magnum frérot, le mettre sur l'établi et puis ben on va faire le job, hein, t'as compris. Allez, let's go. Bon, je vais commencer par la base des bases, hein, enlever les gants. Franchement, j'ai du mal, hein. Putain, le temps que je perds en mettant des gants. Bon, après au moins t'as les mains propres, tu vois, mais tant pis, hein. Fuck. Ah, j'aime bien quand les outils sont tout neufs comme ça. Ouvre-toi, saleté, saloperie de bestiole. Ah, la rage Doppler, enfin à la maison, ça c'est beau, gros bof, hein. Allez, let's go. Hop, le pétard. Pas dans le bon sens, si, on y va. Tac, tac, tac. Hop. La douille de 32. Ouais, c'est quoi? Ah oui, je sais c'est quoi. Là, hop. À dégager. Tac, tac. Faut pas que je le perde d'ailleurs. Hop, elle est où? Là. Hop. Les deux cas là. Tac, ça on va le mettre là. On ne le perd pas. Ensuite, tu visses la Doppler, la saloperie d'extracteur. Demi, voilà, hein. On va pas parler, hein, tu as compris, chinois. Tac, tac, tac. Allez, visse-moi ça, gros bob. Hop. Terminé, on en parle plus. Allez, c'est parti, sur l'outil magique, bim. Alors, lequel ira bien là, pour ça. Celui-là devrait bien faire l'affaire. Merci au passage, l'oncle Joe, hein. T'inquiète pas, il est pas perdu, ton outil, il est à la maison, tu connais. Allez, non, ça devrait sortir. Voilà. À qui le premier? On changera bien entendu. À qui le deuxième? Un peu plus coincé le deuxième quand même, hein. Même pas tout seul l'enflure. Et encore on les remontera peut-être pas parce que... Ouh, ça pissote quand même aussi là. Hein. Putain, je crois que j'avais fuite aux deux en fait. Hein. Bon, elle était temps. Hein.
vous avez compris. On se répète, je sais. Mobile Event, tu te répètes. Ça y est, l'Alzheimer qui commence à arriver, gros bof. Eh ouais, frérot. Tu connais, hein. Je vais pas t'apprendre la musique. Ok. Allez, dégagez. Bon, mais ouais, vu comme c'est gras là. Et ici, je suspecte les deux. Le cylindre, à quoi il ressemble. Oh. Il est nickel, Groboff. Laisse-moi l'essuyer. Il est top du top, Groboff. Pas une rayure, rien, que dalle. Pas ovalisé, que dalle. T'es marre, je sais pas si tu vas le voir, la caméra. Regarde, miroir le truc. Ça, c'est beau. On met tellement écouteur de le piston aussi. Hein. Voilà, franchement, il est comme neuf, frérot, c'est incroyable. Tiens, pour les détracteurs, là, ouais, t'as retravaillé les transferts, tout ça. Ça a l'air d'être gratté, ça, frérot, sérieux? Pas du tout, non. C'est stock. Stock. Rassure-toi, maniaque, ça pissait vraiment comme il se devait, quoi. Bien libre, foiré, quoi. Bon, mais maintenant, hein, tu connais la suite. Voilà, il va falloir chauffer, frérot, pour voilà, bah, écarter ces putains de carters. Comme tu viens de le voir, je viens juste d'y mettre un petit coup vite fait de propre, tu le vois, c'est pas parfait. Hein. Tant que je l'ouvre, etc., pour pouvoir le manipuler sans avoir les mains tout le temps dégueu, quoi, tu vois, c'est fatigant. Donc bah, maintenant, je vais le chauffer, je vais le faire en off là, parce que c'est chiant à filmer, je vais pas vous mentir, et je reprends après, allez. Bon, comme tu peux le voir, frérot, c'est rare, hein, c'est très rare, mais nous sommes by night, comme on dit, voilà. Donc bon, je vais t'expliquer un petit peu les coulisses. En fait, là, ce soir, c'est un petit peu une espèce de course entre moi et le père Mathieu, tu vois. Le père Mathieu est en train de remonter un AV10 R pour un ancêtre qu'on connaît mutuellement, on va dire. Voilà, de village. Et moi, je suis en train, ben voilà, hein, je vais te montrer. Hein. Donc, ben, de finir, voilà, de remonter. Saloperie de 512, voilà. Donc là, tout a été nettoyé, etc. Tu vois, polissage de la culasse. Voilà. Les carters sont nettoyés, etc. Brossés, piston, enfin, la totale, tu le vois, c'est proprette. Donc là, ce que je vais faire, très certainement off, parce que là, bon, je commence un petit peu à fatiguer, ce qui est normal, tu vois. Je vais passer tout au marbre, voilà, pour faire les plans de joints. En attendant, ben là, en fait, je vais me connecter à Insta, voilà, pour faire un petit live, comme ça, tu as compris, ça va un petit peu me détendre, comme on dit, tu vois, pour me changer les idées, et un petit peu les esprits, parler avec certains d'entre vous, tu as compris. Et puis une fois, voilà, que tout sera passé au marbre, là, je viens de mettre le vélo, donc, au congèle. Voilà, donc, il va falloir attendre, je sais pas, 2-3 heures au moins, comme d'habitude. Donc, voilà pourquoi je vais lancer un petit live, tu as compris. En attendant, et ben voilà, et puis après, je te reprendrai, donc, sur la vidéo, là. Bon, pour toi, ça sera instantané. La magie du montage, comme on dit. Donc, je te reprendrai, voilà, une fois, très certainement, le vélo mis en place dans les carters, et puis après, bon, ben, on fera le montage classique, voilà. Bon, je vais pas commencer à taper une métrologie, prendre les diagrammes, etc. C'est un moteur stock, hein, tu vois, tu l'emboîtes et puis terminé, hein, t'as compris, hein, faut pas abuser. Allez, on se retrouve de suite. Bon allez frérots, on se retrouve le lendemain donc. Alors, je viens de m'apercevoir, je suis vert, vraiment vert. En fait, pendant que je remontais le moteur, donc, je m'étais mis tout simplement en live sur Instagram. Certains d'entre vous donc m'ont vu, hein, j'ai pas jusqu'à 4h30, 5h du matin en train de remonter le moteur, voilà tout simplement. Et donc j'avais mis la caméra GoPro pour filmer, hein, bien entendu, le remontage du moteur. Malheureusement, je n'ai pas les rushs, voilà, donc je pense que ma fausse GoPro Decathlon commence à fatiguer. Grâce à l'un d'entre vous, je te remercie d'ailleurs frérot, un gros big up à toi. Comme on dit, il m'a envoyé voilà une ancienne GoPro Hero 3.
qu'il faudrait que j'essaye, tout simplement, hein, voir si la qualité d'image entre les deux est plutôt pas mal, voilà, si du moins il n'y a pas gros changement, voilà, pour vous, hein, bien entendu, hein, on essaie de garder au moins la qualité actuelle. Et si cela, bien sûr, ne va pas, tant pis, je ferai un effort, j'achèterai une Hero 9. Bon bref, donc dégoûté, donc vous n'aurez pas les rushs du remontage, mais le moteur est fini. Donc là, on va le remonter sur la partie cycle. Voir s'il craque, et puis après peut-être faire un petit tour pour commencer à le pré-roder et puis faire les réglages finaux et voir si tout va bien, quoi. Vous avez compris. Alors le voilou, voilà, on va faire remonter. Donc je l'ai monté à la cale, simplement 1 mm avec deux joints en base en 0,25, donc ça nous fait 1,5. Voilà, la compression a l'air pas mal, donc écoutez, hein, je vais le remonter sur le châssis puis on va voir. Ensuite, donc lui, hop, on le dégage bicugnou là, tu as compris. Donc le MR1 est toujours dans l'actualité une fois que j'aurai fini ça. Donc j'ai pensé à une petite config moteur parce que hier en cherchant donc pendant le live ma pochette de joint torique pour le moteur liquide bien entendu, je suis donc monté là-haut à la mezzanine, tu connais, voilà, là où il y a le stock de pièces, frérot. Et donc je suis retombé sur cette foutue pipe 19 que je cherche, mais ça fait peut-être un mois que je la cherche. J'avais vidé la mezzanine entière, enfin quasiment, ouvert 80% des cartons, je la trouvais pas, je pétais un câble, je la voulais faire des tests. Et j'y suis tombé dessus, pile à côté de la pochette de joint hier, dans un, bien entendu, le seul carton que tu n'as pas ouvert, quoi, tu vois. Ça me fatigue. Donc voilà, j'ai retrouvé donc une pipe en 19, mon petit carbu 21 BS, voilà, avec son petit manchon Popolini. Et forcément, j'ai le Gilardoni liquide, voilà, en 50, qui est là, qui est en parfait état, hein, voilà, pareil, rien. Avec sa culasse Gilardoni d'époque neuve, mais que j'ai là-haut. Simplement, qu'est-ce que je fais avec ça? Pour moi, je pense que je vais tout simplement donc monter le Gilardoni donc liquide, celui-ci, sur le MR1. Voilà, peut-être monter à la cale, je sais pas, voilà, juste aligné hein, au bas moteur, simple. Avec une paire de clapets Athena Bidalo, hein, voilà, parce que je veux rester une config simple, tu vois, pas d'emmerde, tu as compris. Donc avec la pipe 19, du Sen, le petit carbu 21, j'ai que ça, hein, voilà, sur la main, donc je pense que ça risque de faire un petit peu gros, hein, l'idéal serait certainement 17,5 ou 19, mais bon, on essaiera, hein, tu as compris. Et donc, j'ai remarqué, donc vu que j'ai le Venturi Popolini d'époque, je peux aussi, voilà, pour faire un essai, pour voir si c'est productif ou pas, monter ma boîte à air jail dessus. Voilà, t'as compris un petit peu le schmilblick. Alors le problème c'est que vu que c'est un PHBG, voilà, et qui risque de trop se gaver, on en a parlé hier en live, tout simplement, on pensait, voilà, mettre plutôt la boîte à air vers l'arrière pour pas qu'elle aspire trop, qu'elle ait une aspiration naturelle. Voilà ce que ça donnerait un petit peu sur la machine, tu vois. Bam, une fois monté, vers l'arrière. Donc à tester, vous me dites si vous voulez que j'essaye cette petite config, voilà, c'est sans prétention, hein. On n'est pas sur un hybride de 25 chevaux, calme-toi, tu as compris. Donc dites-le moi en commentaire, voilà, tout simplement. Ça y est les gars, après quelques efforts et des gouttes de sueur, tu les vois sur mon front là? Nous avons enfin remonté la papa mobile, frérot. On y a même un petit coup de propre quand même, hein. Faut pas abuser, t'as compris, hein. Quitte à ce que ça soit démonté.
Donc maintenant déjà on va voir si ça démarre, hein, pour commencer. On va la mettre sur chandelle et puis voilà, hein. Croisons les doigts. Allez, priez pour moi, pauvre pêcheur. Allez, on va essayer de vous caler proprement les gars, hop. Voyons. 4 grab off, je vois rien, moi non plus. Hashtag daddy, big up. Allez, let's go. Alors, on va la faire chauffer, hein, tranquille, hein. Dans le temps, on va voir ce que c'est. On va voir comment elle réagit. Bon, au niveau bougie, voilà, hein. Je pense que vous allez voir à la caméra. On est bien sec, mais on est quand même noir. Donc j'étais en 76. Je vais descendre d'un point, ça devrait le faire. 75, j'ai pas 74, j'aurais aimé essayer, mais je l'avais, mais il a dû finir sur une autre config, je sais pas chez qui. Bon, enfin, 75, hein, hop. Allez, je monte ça et après, ben, on ira faire un petit tour de rodage. Bon, allez, ce qu'on va faire, maintenant que le moteur est remonté, on va faire un premier test. Bon, j'ai déjà fait un léger test, donc après, niveau moteur, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, il va falloir que je règle ma carburation parce que lors du premier essai moteur, mon Vario se fermait de suite. Donc, il va falloir que je l'allège maintenant, que je reprenne tout ce qui est réglage Vario et carbu, quoi. Donc là, j'ai tout. Je vais partir chez le Saint Cardinal, frérot. Et parce qu'il me faut un petit peu d'essence, un petit peu de coco. Vu qu'il y a la station essence là-bas, ça va le faire. Et donc on va faire un petit essai. Et puis au fur et à mesure, on fera des tests variations en tout premier lieu. Pour voir ce que ça donne et arriver à un réglage à peu près correct comme j'avais avant. Voilà. Allez, c'est parti. Oh. Tac, tac. Sur terre. On va faire chauffer, bande de gros bas. Ah, on retrouve la patate dans le temps, c'est beau. Ah, elle cale plus. Il n'y a personne, hein. T'as le temps d'y aller 20 fois. Incroyable. Mais combien de tirs, saleté! Mortel!
vous devez en avoir marre que ça saute comme ça là. J'en mets le pouce bleu, gros bas. Donne tout, c'est pas, bordel. Oh putain, c'est chaud lui en fait ça. C'est bizarre. Ah, j'aime bien des fois cruiser aussi, tu vois. J'ai vieilli, c'est là où tu vois que t'as vieilli, tu vois. Quand tu commences à creuser à 50, 40 comme ça là, comme un gros bas, à regarder de plus en plus le paysage au lieu de penser au chrono, tu vois, et compagnie. Ce que t'as vieilli, bon là, tu vois, là, c'est tous les soulards de la montagne noire qui commencent à sortir. Vite, Dédé, il n'y a plus de bière au frigo. Va acheter le pack d'Henken 24, gros bas, et prends-les en 33 centilitres surtout. C'est un régal. Ah, mais la montée, ça grimpe et tout. Oh non. Quel bonheur. Regarde comment elle grimpe. Eh, c'est comme ça, ça n'a pas l'air, mais elle grimpe. J'ai les yeux qui pleurent, gros boss. Mais c'est un peu beau. Allez, là on va essayer parce que là je le sais. Vu que c'est mon trajet habituel pour les tests, je dirais ce que ça donne, tu vois. Attends, je vais laisser un peu partir les voitures parce qu'après, ils vont m'emmerder. Je vais pas pouvoir voir si je peux vraiment bombarder de ouf. T'as compris ou pas? Bah déjà, on va essayer de cadre, je vois rien moi non plus. Vous êtes beaucoup à me le dire, hein? Mais ouais, mais les gars, j'ai perdu un peu de bide à force de plus boire, donc avant je me servais du bide, tu vois. Automatique, cadrage automatique, mais c'est fini. Et ouais. Allez, c'est parti. Wow. Ah ouais, non, ouais, j'ai plus vite qu'avant. Mortel. Comme dirait Daddy. La la la. Ah là là, putain de merde. Là, je viens de voir encore un truc, tu vois. Putain, j'ai ce problème, les gars. Alors, si quelqu'un parmi vous a trouvé la solution, voilà, là tu le vois là. Ici, regarde. Tu vas rien voir cadre. Là, en fait, j'ai tout le temps, la durée d'essence qui se pète là. Au niveau de l'entrée d'essence du carburant. Tout le temps. Alors souvent c'était avant parce que la durite se durcissait trop, donc elle finissait par casser. Là, grâce au Saint-Père Mathieu, à toi, j'ai récupéré donc un petit bout qui franchement est de bonne qualité et qui ne se durcit pas, tu vois, même avec le temps, donc c'est beau. Mais ça pète quand même là, à l'angle.
Alors je pense qu'avec la variation, quand je suis à fond, en fait, il doit monter, il doit venir s'écraser sur le cadre. Donc il va falloir que je tourne un petit peu l'entrée, quoi. Mais sinon, bah, écoutez les gars, je suis plutôt satisfait, voilà. Il faudrait 1 gramme de plus au vario, voilà. Ça mouline un poil trop, je trouve. Bon, au moins ça grimpe partout. Mais je dois perdre un petit peu en vitesse de pointe. Je sais pas, il faudrait que je fasse un test au GPS. Ça fait un moment, ça fait très longtemps, plus d'1 an, quoi. Pour avoir des valeurs, quoi. Voilà. En tout cas, ben, merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Mettez un petit pouce bleu, ça fait plaisir, comme on dit. Et puis commentez, hein, ça, comme d'hab, je réponds à tout le monde, vous connaissez, c'est ce qui me fait le plus plaisir, quasiment. Bon, mettez les pouces bleus aussi, faites pas vos radins, hein. Faites pas les pinces, comme dirait le padre. Et voilà, hein, les gars, écoutez, on se retrouve à la prochaine pour le New West.